Déclaration choc au sein du football espagnol. Après la perte colossale que le FC Barcelone a eue face à l'Atlético de Madrid, on retrouve une autre perte colossale, je peux dire, face à Girona. Alors là, les gars, il y a des révélations chocs qui se passent vis-à-vis de l'arbitrage. Désolé, on va pas parler du Real de Madrid, c'est uniquement FC Barcelone. Lui, vous avez pris la tête de la Liga, les gars, donc du coup, excusez-nous un peu à un certain moment. Nous, on a trop de problèmes actuellement. Donc les gars, restez scotchés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un petit joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Alors là les gars, je pense que les gars essaient de revenir à la raison. C'est vrai, c'est on perd les matchs, mais on ne perd pas les matchs comme il faut les gars. Oui, je tiens à préciser, on perd le match. Le FC Barcelone est nul, je suis d'accord. Mais les gars, ça en est déjà de trop. On en a marre. Il y en a marre, les gars. On perd les matchs, mais c'est pas dans la dignité. À chaque fois, c'est la même chose. Pourquoi on ne peut pas diriger une partie sans faire un problème au sein de l'arbitrage, sans qu'un arbitre ne puisse nous faire un bordel? Puis on doit reprendre nos responsabilités de savoir que tout va mal au sein du FC Barcelone. Mais les gars, quand vous allez écouter les déclarations chaudes qu'il y a vis-à-vis de cette vidéo, vous serez surpris. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Alors Claudio Echeverri sort et dévoile tout en grand cœur ouvert. Tant que tu vas oublier que c'est lui qui marque le but décisif qui les amène à la victoire, alors les gars, il étale tout avec un cœur ouvert. J'ai marché sur Koundé, oui, mais je courais vite et c'était un accident. J'aurais compris qu'il siffle faute, mais heureusement, il nous a donné la victoire. Alors là, les gars, qu'est-ce qu'on va se dire? Il y a encore quoi à ajouter dans ça? Voici même le buteur qui est en train de dire qu'il y avait faute. Mais malheureusement, bon, et heureusement, l'arbitrage a été en leur faveur. Et basta, nous on se retrouve en train de perdre les points, les gars. L'arbitrage est en train de nous faire perdre les points. Le FC Barcelone, depuis 2 jours, on ne traverse pas une bonne saison, c'est vrai. On s'est fait tabasser par l'Atlético de Madrid, on s'est fait tabasser par Girona, par un mec. Il y a un mec quelque part, les gars. Parce que ce match-là, soit on devait gagner, soit on devait sortir avec un nul. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que Girona est venu avec Cugnac, avec une intensité de malade pour gagner. Si je suis d'accord, les gars. Mais il faut savoir que chaque équipe actuellement qui vient affronter le FC Barcelone, les gars, ils ont un double visage. Chaque équipe qui vient affronter le FC Barcelone se met dans la tête de jouer pour lui la finale de sa vie. Je prends un peu l'exemple de l'Atlético de Madrid, les gars. Ils sont venus jouer avec nous avec une intensité de haut niveau. Ils nous ont massacré 4 buts à 0. Récemment, ils ont fait comment avec le Rayo Vallecano? On les a massacrés 3 buts à 0. Donc, ça prouve encore à quel point le FC Barcelone a de l'influence au sein du football espagnol. Quand vous venez jouer avec nous, vous jouez vos commandes de la saison. Dès que vous finissez, vous partez, on vous tabasse. Alors là, les gars, quand je reviens même encore sur cette faute qu'on a commise sur Koundé, je me rappelle du dernier match quand tu regardes ce Sociedad, tu ne me fais pas erreur. Là où c'était la même faute, on a refusé le but du FC Barcelone. Alors on revient, on fait la même faute sur Koundé. Face à Girona, directement, on admet que c'est le but sur Girona. Alors qu'on nous a refusé le même but face aux Sociedad, les gars. Le FC Barcelone subit les injustices énormes vis-à-vis du football espagnol, les gars. La Liga, les gars, c'est pas ce qu'on attend. Ce n'est vraiment pas ce qu'on attend, les gars. Si ça continue comme ça, je doute fort que nous, on va sauter de là, hein. Nous, on va sauter de là. Bref, comme ça ne tarde pas, ils ont vu qu'il y avait trop de honte. Ça a beaucoup fait bavarder. Ils doivent revenir à la raison, au moins c'est de nous plaire. Mais je vais dire dès qu'il finit de lire le communiqué. Breaking. La commission d'arbitrage a suspendu l'arbitre VAR, qui n'a pas signalé la faute sur Koundé lors du match du Barça face à Gérone. La commission a également suspendu l'arbitre VAR du match du Real de Madrid qui a accordé un penalty en faveur des Madriennes après une simulation de Vinicius. Hey, les gars, le football espagnol, c'est quelque chose de malade. Mais ça ne va rien changer. Ça ne pourra rien changer. On a déjà perdu la place, les gars. Vous tous, vous avez vu. J'ai fait une vidéo à propos de ça sur Vinicius. J'ai fait une vidéo de ça sur Vinicius disant que le deuxième penalty, il n'y avait pas penalty. Il a simulé. Mais laissons un peu le cas du Real. Je suis en train de parler du FC Barcelone ici. Les gars, vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que ça peut encore nous donner les points? Ça nous a fait sauter les points. Nous sommes maintenant deuxième de la Liga. On devait être premier, nous sommes deuxième. À cause de cette bêtise que l'arbitre vient faire au sein du match, nous voici, on se retrouve deuxième. Alors qu'on ne devait pas être là, les gars. Vraiment, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. À chaque fois, c'est la même chose. Chaque jour, je pose la question ici, les gars, répondez-moi. Qu'est-ce que le FC Barcelone a fait à ces gens-là?
Qu'est-ce qu'on a fait? Dites-nous. S'il faut rembourser, on va rembourser. S'il faut rembourser, on va rembourser. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Le Barça perd le match. Nous sommes conscients qu'on doit encore retravailler et revoir ce qui se passe au sein de notre club. Mais quelque part, on perd dans l'injustice. Il y a des matchs où on n'est pas appelé à perdre. On perd des points. Aujourd'hui encore, les joueurs du Real vont dire quoi? Simulation. Mais ils sont déjà premiers de la Liga. Au moins, pour que nos cœurs puissent se calmer, faites rejouer les matchs. Il n'y a pas de problème, faites rejouer les matchs. Faites briller les gens comme ça qui ne doivent pas briller. Ça se voit de jour en jour que les gars, ils sont derrière le Real de Madrid et ils sont contre le FC Barcelone. Les gars, bref, on continue, famille. Alors, nouvelle choquante, je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Quelque part, je me pose la question à savoir si nous sommes même sérieux au FC Barcelone, les gars. Laissez-moi vous lire. Lamine Yamal était malade. Malade de quoi? Donc, on veut nous faire comprendre qu'il était malade face à Girona. Juan Crich relève que le joueur a joué hier avec de la fièvre et sous médicaments pour aider l'équipe. Il ne se sentait pas bien. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, il était malade. Mais les gars, vous savez que Yamal était malade, mais vous avez permis à ce qu'il puisse jouer. C'est ce qui a donné le courage à Yamal de rater le penalty. Est-ce que c'est la maladie qui a poussé Yamal à rater le penalty? Est-ce que c'est la maladie qui a poussé à Yamal de rater les occasions face à face du gardien? Est-ce que c'est la maladie, les gars? Arrêtez à un certain moment. Arrêtez à un certain moment. Il n'y a pas d'excuse à se faire. On a perdu le match, on a perdu. Arrêtez que Lamine Yamal était malade. Et même s'il était malade, pourquoi il a joué? Pourquoi vous connaissez que Lamine Yamal est malade et vous faites jouer Lamine Yamal? Alors que vous savez très bien qu'il est important pour le FC Barcelone. C'est pas seulement dans le club que Lamine Yamal est important. Il y a le mondial qui se prononce. Et vous vous permettez de mettre Lamine Yamal dans tous les matchs. D'abord, en tant que fan du FC Barcelone, je suis contre le fait que Lamine Yamal joue tous les matchs. Lamine Yamal doit se reposer. Normalement, quand il y a une petite maladie comme ça, il se repose. C'est la même chose qu'on fait là-bas avec les Mbappé. Ce sont des joueurs importants. Ils ne doivent pas discuter tous les matchs, les gars. Vraiment, le FC Barcelone, vous énervez à un certain moment, les gars. Et je tiens encore à préciser, Yamal, même si tu étais malade, ça ne te donne pas le droit de rater un penalty. Tu devais donner le penalty à Rafinha si tu savais que tu étais malade. Il devait marquer. Ça ne te donne pas de rater les occasions clés comme ça, comme tu as raté aujourd'hui, comme tu as raté hier, je vais dire. Ah putain, on continue, famille. Alors vis-à-vis de ce Chao, Rafinha sort du lot et dit ce qu'il en pense. Moi j'appelle ça Chao, hein, parce qu'à chaque mois le FC Barcelone subit les injustices. Pour moi même c'est un Chao, c'est un séisme, bref c'est tous les gros thèmes que vous connaissez. Alors Rafinha sort du lot et dit ce qu'il en pense, non seulement à propos de l'arbitrage et... Bref, vous allez écouter. Rafinha pousse un coup de gueule contre les arbitres. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous. C'est très compliqué quand les règles sont différentes, que ce soit en votre faveur ou contre. Mais si nous devons jouer contre tout le monde pour gagner, alors on le fera. Vive le Barça et toujours, moi j'aime écouter ce genre de message. J'aime écouter ce que tu envoies là. Si tout le monde avait la mentalité que tu as, c'est qu'on gagne tous les matchs. Les joueurs du FC Barcelone doivent savoir, même s'il y a l'injustice dans les matchs, on doit prendre nos responsabilités, d'abord de gagner, avant de venir voir après qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si à chaque fois, nous sommes en train de pleurnicher, nous sommes en train de pleurer, les gars, on va perdre tous les matchs parce que tout le monde est contre nous. Quand je dis tout le monde, vous le connaissez tous. Les arbitres, les adversaires et même les supporters. Donc du coup, on doit prendre d'abord nos responsabilités, de gagner les matchs et de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant après. Il faut d'abord voir la mentalité là. Et maintenant, quand on revient alors sur l'arbitrage, les gars, je suis à bout, hein. Je suis à bout à propos de l'arbitrage. L'arbitrage au sein de l'Espagne toutes ces dernières années, ou bien à propos de cette saison, c'est, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais pour moi, je pense que ça en est de trop. Il y en a marre, les gars. Il y en a marre. Moi, je ne sais pas si on peut continuer comme ça. Il faudrait qu'on essaye de voir ça. Il faudrait qu'on essaye de voir ça. Sans ça, les gars, nous, on va péter un plan. Hein. Nous, on va péter un plan. Le FC Barcelone fait face aux injustices qui ne nous méritent pas. Comme je tiens toujours à dire depuis le début de la vidéo, si ça arrive qu'on perd les matchs, je suis d'accord qu'on doit perdre. La seule façon pour qu'on puisse être calme, c'est qu'on puisse perdre dans la dignité. Et nous allons prendre nos responsabilités de gronder nos joueurs. C'est simple comme ça, les gars. Alors, comme ça ne termine pas, Juan Garcia n'a pas tardé de sortir du lot et de dire aussi ce qu'il en pense. Juan Garcia, satisfait de ma performance individuelle, question posée. Il dit non, on concède trop d'occasions. On encaisse des buts trop facilement. Mais nombreux arrêts ne sont pas bons signes. Ce n'est pas réjouissant si je dois faire autant d'arrêts dans un match. Alors là, les gars, je pense qu'il a tout dit. Hein. Si on a une défense comme on en a, les gars, tous les matchs, Juan Garcia sera toujours en train de se défendre pour qu'on puisse sortir de la positivité. Parce que le gars travaille trop. Le dernier match, on a crié sur lui. Moi-même, j'ai crié sur lui. Hein. Qu'un gardien professionnel, oui, c'est vrai, tu peux avoir des incidents, ça peut arriver. Mais tu dois te contrôler, champion. Tu joues au FC Barcelone. Mais les gars, au niveau là, on est là, avec la défense que nous avons là, les gars, Juan Garcia travaille beaucoup. Il n'est pas content. Il n'est même pas content. On doit essayer de voir tactiquement d'abord pour commencer.
On doit changer ça. Le système qu'on a d'abord là, c'est pas bon. Et en termes de défense, c'est encore plus grave. La ligne défensive qu'on a au FC Barcelone, les gars, c'est merdique. Je ne sais pas si je dois verser les fautes sur Koundé, si je dois verser les fautes sur Kubasi, sur Baldé, sur Gérard Martin, et j'en passe. Je ne sais vraiment pas, les gars. Tout ce que je sais, c'est que dans la plupart de nos matchs, on a toujours nos défenseurs. Mais les gars sont tous à la rue. Ils ne font pas le travail. Même si on change les tactiques, ce sont tous les mêmes gens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les changer, on doit les chasser. Si c'est la seule solution, il faut le faire. Si c'est la seule solution, chassez-les, recrutez les autres, il n'y a pas de problème. Le peu de thunes qu'on a dans les fonds là, les gars, utilisez ça. Au moins pour que le Barça puisse avoir une défense solide. Parce que même si on fait comment, c'est les mêmes gens. Alors, si la seule option, comme j'ai dit depuis le début, vendez-les si c'est la seule option, les gars. Parce que c'est de trop. Juan Garcia travaille beaucoup. Vraiment, moi je vais faire une vidéo uniquement pour lui. Merci pour les performances qui démontre depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, il nous sauve de malades. Vraiment, big up à lui. Big up à toi, Juan Garcia. Ne t'arrête jamais, continue champion. Alors pour terminer la vidéo, je ne vais pas tarder de dire le message que Juan Laporta a balancé. C'est très très positif. Alors, même s'il lance des pics quelque part, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on gagne le championnat. Juan Laporta s'exprime sur les nombreuses polémiques qui alimentent le championnat espagnol. Toutes des grandes équipes connaissent des passages à vide. Je sais à quel point ils ont hâte de faire plaisir aux supporters du Barça. Ce sera un championnat où l'on se battra contre tout et contre tout le monde. Redonnons confiance à Hansi Flick et à l'équipe. Je suis sûr que nous allons redresser la situation. Je leur ai appelé hier et ils sont très concentrés et prêts mentalement pour se battre jusqu'au bout. Une très très bonne chose, Juan Laporta, on en a besoin, les joueurs ont tous besoin. Faut pas t'arrêter, il faut toujours continuer. Moi plus particulièrement, moi je suis trop positif. Pour moi, je te vois très positif et je sollicite vraiment que tu puisses revenir au sein du FC Barcelone en tant que président du club. Parce que ça va encore rebooster les joueurs avec ton humour, ta façon de faire et ta façon de voir les choses. C'est vraiment bien, même si tout le monde est contre nous les gars, avec le message que je viens de voir là, il faut faire confiance à Hansi Flick, il faut faire confiance aux joueurs. Même si quelque part il y a une doute, les gars, ça ne va jamais enlever ce qui se passe au sein du football. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas dans un match qu'on doit tourner le dos au club. Donc du coup, redonnons la force aux joueurs, redonnons la force à Hansi Flick pour qu'ils puissent revenir en force. À la fin, on aura de quoi se réjouir car le résultat sera positif. Il y a beaucoup d'informations les gars. De l'autre côté, on constate que Casado veut quitter le FC Barcelone cet été. Mais moi, je n'ai pas voulu parler ça parce que moi, ça m'énerve. S'il veut partir, il part. C'est vrai, il est bon, il est jeune, tout ça. Mais il dit qu'il ne trouve pas le temps de jeu et qu'il y a beaucoup de concurrence. Ce que je vais encore dire, c'est que Casado, c'est ça non? C'est ça non? Ben, si c'est Casado, il faut partir, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Si Joe t'a contaminé, il n'y a pas de problème, il faut partir. Il faut partir. Actuellement, on a trop de problèmes. On ne veut pas suppléer les gens qu'on a formés. On va rester avec ceux qui veulent rester et on va continuer, les gars. Donc, du coup, moi, pour lui, je ne veux pas trop parler. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.